Les examens se présentent normalement dans des conditions un peu spécifiques, dans la mesure où habituellement ils se tenaient au mois de juin. Bon, cette année, l'année scolaire a été quelque peu perturbée à cause de la maladie du coronavirus. Bon, ensuite, il y a eu la grève des enseignants. Donc, ce qui fait que l'année, habituellement, les examens se tenaient au mois de juin. Cette fois-ci, ils vont se tenir au mois d'octobre. Ouais, donc, ça, c'est quand même une perturbation terrible qui nous a un peu perturbés. Dans la mesure où il fallait qu'on se réorganise à chaque fois pour pouvoir en tout cas faire face n'est-ce pas, aux exigences des emplois du temps qui ne faisaient que changer. Vivement compte tenu de beaucoup de facteurs, facteurs de retard, facteurs de course vers l'achèvement des programmes. Actuellement, au niveau des 9e année, presque tous les programmes sont achevés, presque, sauf peut-être en mathématiques. En physique, chimie, je crois ils sont sur les dernières leçons. Et j'espère bien que la semaine dernière, à partir du 24, les élèves ont participé au DEF EPS le jeudi dernier. Ça s'est bien passé. On est là activement, comme vous l'avez constaté, activement à préparer les examens. D'une manière générale, on est pratiquement fin prêt. Les enfants sont en train actuellement de réviser. Nous avons achevé le programme et nous serons prêts pour le 19 octobre pour le bac. Et le 12 est aussi tout prêt, nous serons prêts pour le DF. Les candidats sont déjà prêts. Depuis qu'on a entendu parler que les examens seront faits de cette année seulement, nous, les élèves de public, on n'a pas eu la conscience tranquille. Parce que le grève des professeurs ont joué sur nous les élèves. On n'est pas avancé dans le programme. On n'a même pas fait le programme du deuxième trimestre. Ils nous ont dit que les examens seront faits le 19 octobre. Les chiffres qui ont été dits à un thème, qu'on a fait la moitié du programme. Nous, on n'est pas d'accord avec ça. On n'a rien fait dans notre programme. On n'a même pas fait la moitié. Les examens de cette année ne se préparent pas comme l'année précédente parce qu'il y a eu beaucoup de grèves cette année. Apparemment, il y a 3 grèves au cours de cette année, dues aux grèves des enseignants. Donc pour ça, nous sommes obligés de préparer cet examen. On n'a pas le niveau puisqu'on n'a pas achevé les programmes. Nous sommes obligés de faire l'examen puisque ça doit se faire. Et puis le gouvernement demande de faire l'examen, sinon on n'a pas achevé nos programmes et puis on n'a pas le niveau de le faire aussi. Je prépare mon examen en faisant des exercices, en apprenant mes leçons. Le message que j'ai pour les autres candidats, c'est qu'ils apprennent leurs leçons et faire des exercices et qu'ils soient courageux. Je prépare les examens de cette année en apprenant. Je fais même des exercices à la maison. On fait des cours scolaires et des cours privés, quoi. J'essaie d'être attentive en classe en respectant tous les maîtres. Moi-même, parfois, je prends la craie, je rentre en classe, puisque je fais français histoire. Et les autres maîtres aussi ont vraiment organisé les cours tous les samedis. En ce qui concerne la participation, vraiment les élèves viennent parce qu'il faut les amadouer, il faut les encourager, il faut leur montrer que c'est dans leur propre intérêt que ces cours-là se font pour qu'ils puissent venir. Je crois qu'ils sont en train de participer activement à ces cours pour le moment. On va se préparer en exerçant et en apprenant des leçons des anciens élèves.
élèves de la 12e. On s'exerce avec nos anciens élèves et puis on cherche sur les réseaux internet puisqu'on a le programme. On s'informe avec nos amis aussi qui sont dans les lycées privés. Parce que cette année, les lycées privés ils ont fini les programmes. Ils sont juste en train de réviser. Apparemment, ils ne vont même pas à l'école. Par semaine, ils vont 2 ou 3 fois comme ça, juste pour ne pas oublier ce qu'ils ont fait. Sinon, leur programme, c'est fini. Ils attendent seulement les examens. Nous, les privés, quand même, nous avons, par endroit, nous avons achevé le programme. Mais achever le programme, ce n'est pas une fin en soi. Il faut quand même que les élèves soient bien préparés. Pour que les élèves aussi soient bien préparés, il faut que le mental soit là. Les enfants étaient chaque fois perturbés. Bon, mais néanmoins, évidemment, nous comptons quand même sur les révisions que nous sommes en train actuellement de faire avec les enfants. Moi, je suis quand même optimiste que malgré ces 7 mois de grève, on peut espérer que ceux qui s'y mettent vont réussir. Parce que vers la fin, c'était un découragement, il faut dire le mot. Et les grèves sont là, la maladie Covid est là, c'était un découragement au niveau de tout le monde. Mais depuis juin, avant que la seconde grève n'arrive, et les élèves et les maîtres s'y mettent. Ils s'y mettent activement. Ça, c'est pas pour les jeter des fleurs. Je ne suis pas de la catégorie des directeurs qui jettent des fleurs à leurs enseignants. Celui qui ne le fait pas, je te dirais carrément que tu n'es pas en train de faire ton travail comme il le faut. Ce n'est pas dire au public que le programme est achevé. Parce que nous, on n'a pas fini avec le programme. Et il faut faire attention avec aussi notre niveau. Il ne faut pas croire aussi parce qu'on a des élèves du lycée public qu'on n'a pas de niveau. Cela n'est pas dû à nous. C'est dû à l'état de la circulation qui a été faite cette année. J'ai été touchée, mais on a recommencé les cours. Je me suis serré fort, les cours fort et moi et tous les autres élèves aussi. Je les conseille d'être attentifs en classe, d'apprendre les leçons, faire des exercices et surtout d'être courageuse. Je dirais aux enfants tout simplement, le peu de temps qui reste, il faut travailler dur. Il faut continuer à s'exercer, continuer à prendre les leçons, n'est-ce pas? Et c'est ça, c'est cet effort-là, au bout de cet effort qu'il y a le succès. Honnêtement, les parents d'élèves ne s'intéressent pas aux enfants. Peut-être les mamans. Ça, il faut le dire haut et fort, même si on viendra me casser la tête. Les mamans s'y mettent. Et je les encourage encore à pousser les enfants vers cet examen. Parce qu'aujourd'hui, quand tu n'as pas le DEF, tu n'es rien.